Notre invitée d'aujourd'hui est Hélène Negache, qui est la présidente du Career Women Forum. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le Career Women Forum? C'est un club de femmes, de cadres dirigeants d'entreprises ou de femmes indépendantes qui a été fondé à Genève en 82, 30 ans déjà. Donc une longue vie pleine de succès. Un cercle qui est destiné en fait à faire réseauter les femmes, à les soutenir dans leur développement personnel et professionnel. Alors, l'un des enjeux du Career Women Forum, je pense également l'un de vos enjeux, c'est de pouvoir promouvoir également des femmes à atteindre des postes dans des conseils d'administration. N'est-ce pas une sorte de mendicité? De mendicité, le terme est assez fort, non? Mendicité, ça veut dire qu'en fait on quémande de l'argent, enfin le terme veut dire on quémande quelque chose. Écoutez, si votre propos est de penser à la promotion via les quotas, je ne suis pas personnellement favorable. Le Career Women Forum ne s'est jamais prononcé aussi en ce sens. Nous avons eu des actions effectivement pour promouvoir les femmes au sein des conseils d'administration, au travers d'ateliers de formation. Ce que nous cherchons certainement à faire, c'est promouvoir la femme à tous les niveaux. Je dirais que s'il y a plus de femmes dans les milieux intermédiaires, il y aura de facto plus de femmes au niveau des conseils d'administration. Je ne suis pas certaine que les promouvoir de manière forcée, en fait, si je puis dire, soit la bonne solution. Alors, il y a un niveau de maturité requis. Certaines sociétés ou certaines associations ont des niveaux de maturité suffisants pour que ça se fasse naturellement. Dans d'autres cas, on parle beaucoup de quotas dans d'autres pays, on n'en parle pas en Suisse, qui est un pays plus libéral en général. Il est vrai que si cela peut aider en termes d'outils, je n'irai pas contre, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément favorable. Si on revient toujours dans le cadre du Career Women Forum, où vous avez la présidence, quelles sont les différentes actions qui sont menées au cours d'une année? Alors, nous avons une grande diversité de projets. C'est ce qui nous caractérise par rapport, je dirais, à d'autres cercles. Donc, nous investissons beaucoup sur une notion de projet, c'est-à-dire d'investissement personnel et d'engagement des personnes et des membres. Donc, notre événement phare est un déjeuner mensuel où nous convions des femmes qui sont remarquables, qui peuvent nous inspirer. Donc, nous avons eu notamment aujourd'hui Isabelle Rochat qui était présente en tant que rôle modèle politique, qui a partagé avec nous ses différents écueils et puis aussi toutes ses réussites. Ça, c'est un événement phare. Nous avons aussi un événement annuel qui s'appelle Women Added Value in the Economy, WAVE, sur lequel nous traitons d'un sujet qui nous interpelle dans l'année. Donc cette année, ce sera en 2014, pardon, ce sera le 5e volet, et nous allons traiter de la diversité des genres. Alors dans ce type d'événement, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des messieurs, et puis nous essayons là d'aller au-delà du cercle genevois ou du cercle de l'arc lémanique, et nous invitons effectivement des représentants mondiaux, puisque nous avons la chance aussi d'avoir un certain nombre de membres d'entreprises internationales, donc qui ont leur siège à Genève ou qui ont des bureaux à Genève, donc nous pouvons bénéficier de tout ce réseau. Et bien évidemment, nous sommes aussi assez fiers de tous les programmes de mentorat que nous avons créés et dont un en particulier avec l'Université de Genève, et aussi un certain nombre de projets tels le projet Partenaire pour l'excellence avec l'université, puisqu'il nous paraît important d'éduquer ou de travailler aussi au niveau de l'éducation pour promouvoir les femmes et pas simplement le faire dans les conseils d'administration ou dans les cadres intermédiaires. Donc nous essayons effectivement d'avoir des liens avec différentes associations et différents mondes, c'est ce qui nous caractérise. Les hommes, de manière générale, dans leur ascension professionnelle, bénéficient souvent de leur réseau. Est-ce que les femmes également, à travers le Career Women Forum, vont pouvoir bénéficier de ce type de réseau pour intégrer peut-être des postes à responsabilité? Tout à fait, puisque dans le cadre par exemple du mentorat interne, des femmes qui se trouvent dans des moments de carrière peut-être plus difficiles, puisque maintenant les carrières ne sont pas forcément linéaires, peuvent bénéficier de mentors ou tout simplement du réseau qui se constitue et tout à fait solidaire autour d'elles, et donc elles peuvent bénéficier de ce réseau et du réseau de chacune des femmes pour les aider dans leur recherche d'emploi. Et d'ailleurs, ce que nous avons fait avec l'université, c'était du même ordre, puisque les femmes expérimentées du Career Women Forum ont aidé des étudiantes donc en fin d'études à trouver leur emploi, par exemple. Donc c'est clairement un réseau qui est actif
et qui est enrichi par toutes les personnalités et la diversité des formations et des milieux qui y sont représentés. J'imagine qu'en tant qu'un club, il y a quand même des modalités pour s'inscrire. Oui, il y a des modalités. Alors, vous pouvez regarder sur notre site, mais globalement, il s'agit en fait, une modalité, c'est la cooptation. Donc, c'est aussi l'idée d'entretenir le réseau, puisque pour devenir membre, vous devez être coopté par 2 marraines. Okay. Donc, c'est-à-dire en fait 2 autres femmes qui se portent en quelque sorte garantes de votre expérience, de votre engagement, puisqu'on demande aux femmes de venir lors des déjeuners ou de différents événements pour se rendre compte et pour voir si elles adhèrent à la démarche. Donc, c'est vraiment quelque chose où on demande de l'investissement en fait. C'est bien évidemment exclu pour les hommes. Monsieur Dim, oui, c'est un réseau féminin, mais les messieurs ont tant de réseaux, donc il nous appartient aussi d'avoir les nôtres. Néanmoins, on invite volontiers des messieurs. Vous avez été invité lors d'un dernier événement, donc il y a quand même une ouverture. C'est pas du tout quelque chose qui pourrait avoir une couleur féministe dans le terme tel qu'il pouvait être employé il y a quelques années en arrière, quand il fallait acquérir des droits fondamentaux tels que le droit de vote ou autre. Nous n'en sommes pas là, mais je pense que il est toujours nécessaire de se pencher sur la question de la diversité en général, et ce n'est jamais fini. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'étudiantes et plus de femmes excellentes dans différents milieux qu'il y a pour autant plus de femmes qui ont des postes dits d'autorité ou de pouvoir ou qui influencent l'économie. Donc il y a encore beaucoup de travail. Merci Madame Gache. Je vous en prie, merci.